Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va continuer d'aborder le sujet de la guérison, du processus de guérison. Qu'est-ce que ça signifie de guérir au sens holistique du terme et non pas au sens utilisé communément et surtout par la médecine classique en Occident depuis finalement très peu de temps. Guérir, alors, mettons les choses directement à plat. En tout cas, dans ma compréhension, c'est pas du tout simplement voir des symptômes, laisser ces symptômes disparaître, les symptômes physiques disparaître. Ça, c'est ce que j'appelle moi la pointe de l'iceberg ou la cerise sur le gâteau. Donc guérir, c'est, à mon sens, guérir. Quand on a guéri le mal à la racine, c'est-à-dire bien au-delà des symptômes. Et je vais vous citer Platon, philosophe grec. On ne peut guérir la partie sans soigner le tout. On ne doit pas soigner le corps séparé de l'âme. Et pour que l'esprit et le corps retrouvent la santé, il faut commencer par soigner l'âme. Car c'est une erreur fondamentale des médecins d'aujourd'hui, séparer l'âme et le corps. Beaucoup de sagesse dans tout ça. Donc la maladie, comme je l'ai expliqué maintes fois dans d'autres vidéos, elle ne commence pas dans le corps physique. Une maladie commence dans les corps énergétiques. Vous connaissez probablement ma démarche. Donc ma démarche comprend une dimension spirituelle. Donc nous sommes des êtres spirituels dans un corps de chair, dans des corps de chair, des corps de matière. Et nous avons différents corps, des corps éthériques. Et la matière, le corps de chair, la matière, c'est quelque chose de très dense. Donc en général, quand une maladie s'est développée dans le corps, c'est qu'elle s'est cristallisée dans la matière, c'est que c'est déjà un peu tard en fait. C'est qu'on n'a pas été voir, on n'a pas pu prendre des mesures suffisantes auparavant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des corps énergétiques? Ça veut dire qu'il y a des blessures sur un autre plan. Il y a en général des blessures sur le plan de l'âme, sur un plan donc plus spirituel. Et puis, ces blessures de l'âme, on peut générer des blessures sur le plan mental, donc on générer des croyances, des pensées qui, si vous voulez, qui contribuent au développement de la maladie ou en tout cas à son maintien, des blessures émotionnelles, et puis évidemment par la suite physique, puisque tout cela n'a pas été entendu, n'a pas été vu. Et tous ces plans-là, spirituels, mental, émotionnel et physique, ça concerne cette vie, mais ça concerne aussi parfois d'autres espaces, d'autres vies, des vies peut-être parallèles ou ce qu'on appelle karmiques. Donc sur votre chemin d'éternité, vous avez vécu d'autres choses peut-être, le chemin de votre âme, ou bien l'histoire de vos lignées, notamment vos lignées de femmes, pour ces maladies gynécologiques, les problèmes de femmes sont importants dans ce que vous vivez, les femmes de vos lignées, sans même les connaître en fait. Et puis, il y a tous les traumas aussi collectifs. Les traumas, en l'occurrence, si on parle d'endométriose, du féminin sur Terre et depuis des siècles. Donc, si vous voulez, on porte tout ça. Et le corps physique, c'est celui qui réagit en dernier. Donc la maladie n'est en fait qu'une messagère, elle vient envoyer des messages de notre inconscient. C'est notre mémoire cellulaire qui se met à vibrer et qui nous renvoie des mémoires. De toute façon, nous sommes des êtres de mémoire. Nous ne sommes que des êtres de mémoire. Et la maladie vient réveiller, en fait, c'est quelque chose qui se réveille, c'est des blessures beaucoup plus profondes qui viennent se réveiller. Donc, c'est important de comprendre ça, que le corps, il est messager. Et lorsque des symptômes arrivent, ça veut dire qu'il est nécessaire d'aller l'écouter, d'aller en prendre soin. Mais en prendre soin, pas dans le sens de juste faire un massage et puis quelques postures de yoga. Prendre soin vraiment dans un sens très 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 profond. Prendre soin des blessures à l'origine. Donc lorsque j'ai des symptômes, lorsque la maladie se déclenche, au niveau physique, ça ne veut pas dire que c'est le début de la maladie. La maladie, en fait, elle est en amont, elle est arrivée avant. En fait, les symptômes, c'est déjà l'étape où le corps essaye de se libérer du problème, essaye de guérir, en fait. Excusez-moi, je mets mon téléphone sur silencieux, je l'avais oublié. Donc, lorsque, par exemple, je me suis coupé une main, enfin la main, pas une main en entier, mais la main, c'est parce que je me suis fait une blessure avec un couteau, etc., eh bien, ça saigne et ça brûle, et c'est désagréable. Donc,
c'est possible que j'ai du pus qui s'évacue, ou qu'il y ait du sang, ou que ça brûle, etc. Mais tout ça, c'est déjà un processus, en réalité, de guérison. Le processus de cicatrisation se met en marche immédiatement après la blessure. Là, en l'occurrence, ça prend quelques secondes suite à la blessure. Mais dans le cas d'une maladie telle que l'endométriose, elle n'est pas arrivée d'un jour à l'autre. Par exemple, dans mon cas, elle s'est déclenchée, en tout cas on m'a nommé les choses à l'âge de 35 ans, lorsque vraiment elle s'est manifestée de manière très 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 violente. Mais cette maladie, elle était déjà là depuis mes premières lunes à l'adolescence, et depuis vos premières lunes d'ailleurs, si vous souffrez d'endométriose, voire même depuis notre enfance. Et c'est sur ça que moi je travaille, avec les femmes, sur les causes, sur le terrain qui a généré les maladies. Donc dans l'enfance, il y a des éléments qui ont été ravivés de votre histoire, puis à votre adolescence également, et tout s'est mis en place pour que la maladie puisse émerger, voire puisse être entretenue. Mais certaines femmes n'ont pas de symptômes sévères à l'adolescence, ça commence seulement plus tard. C'était plus ou moins mon cas en fait, ça a commencé un petit peu à 18 ans, mais vu qu'en plus après on m'a mise sous pilule, etc., ça a été bien caché, donc souvent on ne voit pas en plus. Mais en réalité la maladie, je vais vous dire une bonne chose, elle était là depuis votre naissance, et c'était déjà inscrit en vous. Les événements de votre vie ont ensuite ravivé certains éléments, certaines émotions, certaines croyances, certaines pensées, et les blessures de l'âme nécessaires pour aller consulter les blessures, et elles ont fait remonter ces blessures sous la forme d'une maladie physique. Voilà. C'est important de comprendre ça. Et en fait, quand on travaille sur les causes profondes de la maladie, quand on travaille donc sur le mal à la racine, et non pas uniquement sur la surface, je dirais, on comprend très vite ce que ça veut dire de guérir. Et en fait, notre regard sur la guérison, sur le processus, change. Donc, guérir, c'est vraiment aller s'intéresser à ce qu'il y a derrière les symptômes, les blessures émotionnelles, mentales, spirituelles. Et peut-être que le corps physique, ou éventuellement le corps physique, va réagir positivement, et c'est le cas pratiquement tout le temps. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on se met à travailler en profondeur sur soi, c'est avant tout notre être profond, notre essence, qui va commencer de réagir à ce travail bénéfique. C'est-à-dire qu'il va y avoir un apaisement, des apaisements émotionnels, une paix qui va s'installer, une sérénité, peut-être des adaptations de notre vie, dans nos relations, au niveau du travail, etc. On va mettre en place des choses qui vont générer une amélioration de notre vie, on va dire, ou un apaisement, une sérénité, ou peu importe comment on va l'appeler. Par contre, la matière, la densité, donc ce qui se passe dans le corps, souvent, ça réagit plus lentement, c'est progressif. Il ne faut pas s'imaginer que d'un coup de baguette magique, on puisse faire disparaître des symptômes qui sont là depuis des cycles et des cycles. Regardez l'âge que vous avez et comptez le nombre de cycles que vous avez eus chaque mois, depuis combien d'années. Et ça fait toutes ces années-là, tous ces cycles-là, qu'il y a un dysfonctionnement qui s'est mis en place pour des raisons qui sont encore plus profondes et plus anciennes. Donc ça peut prendre du temps dans la matière, dans le corps, pour que la guérison se manifeste. Et souvent, c'est pas linéaire. On ne guérit pas comme ça. C'est par paliers. Il y a des moments de grâce, comme je les appelle, où tout à coup, certaines femmes me disent « c'est incroyable, j'ai vécu des lunes sans douleur, ou j'ai vécu tel et tel moment de mon cycle ou de ma vie, mais j'ai jamais vécu ça avant, c'est fantastique. » Puis tout à coup, ça retombe, et puis ça remonte, et puis émotionnellement, c'est la même chose. Donc c'est un peu, plutôt les montagnes russes, c'est plutôt cyclique et non contrôlable, un processus de guérison. Donc, vous comprendrez maintenant peut-être pourquoi c'est si important si on veut guérir, en tout cas si on veut se mettre en chemin vers une guérison, une forme de guérison, de travailler sur le mal à la racine et non de rester uniquement en surface en soulageant les symptômes. Alors c'est important de soulager les symptômes, bien entendu, il ne s'agit pas de rester dans la douleur, il ne s'agit pas de faire même les louanges de la douleur, bien entendu que non. Mais c'est comme il y a deux plans sur lesquels il est important de travailler, sur lesquels il est important de s'arrêter quand on souffre d'une maladie aussi handicapante, aussi collante, je dirais, dans tous les sens du terme, que l'endométriose. En tout cas, si on envisage un processus de guérison qui va vraiment vers une guérison en profondeur et non pas un soulagement des symptômes. Voilà.
Alors c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à la guérison, le processus de guérison. Et j'espère que c'est plus clair maintenant. J'espère que ça vous a, ça vous a aidé et ça vous donne envie en fait de vous mettre en marche dans ce processus qui est un beau processus, même s'il est en dents de scie, c'est un processus qui en vaut la peine. Voilà. Alors, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Namasté.